Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Namasté. Eh bien, nous allons voir ensemble les énergies de juillet 2021 pour le cancer, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, ou même de Vénus en cancer dans votre thème natal, hein. D'ailleurs, on fera une spéciale amour à la fin de la vidéo. Et puis, si vous avez un amas planétaire significatif dans votre thème natal en cancer, eh bien, cela peut vous concerner également. Voilà, alors nous allons tout de suite commencer avec la rune du mois. Il s'agit de Sowelu. Alors, c'est la rune de la plénitude des forces vitales, de l'énergie du soleil. On voit que vous avez besoin de vous sentir calme, de retrouver une forme de complétude. Et cette réalisation vient de vous. C'est comme s'il y avait eu une nouvelle prise de conscience assez récente et ça vient vraiment du fond de vous. Alors des cartes solaires, on en a deux. On a l'élévation et la nativité ici dans le Béline. Et donc, vous pouvez constater que c'est très bon. On a également les présents et campagne santé. Sowelu, elle parle d'une période de calme et de régénération. On ne se précipite pas, hein, on suit son rythme, on suit son intuition aussi, on suit sa sagesse intérieure. C'est le moment de laisser rentrer la lumière dans une zone restée jusque-là secrète, par l'introspection notamment. Alors on peut avoir accès à des rêves, on peut avoir accès aussi à des informations concernant des secrets de famille, des choses du passé, qui peuvent nous permettre d'admettre aussi des choses que l'on n'acceptait pas, ou alors des choses qu'on avait du mal à comprendre jusqu'à présent. Et comme ça, à partir du moment où vous avez plus de clarté à l'esprit, ben déjà d'une part, vous vous sentez mieux, vous retrouvez votre pouvoir de guerrier spirituel, hein, si vous voulez, et puis en même temps, c'est le moment de passer un cap pour définir ses propres objectifs, et cela en toute tranquillité et sans souffrance, hein. Voilà. Il y a une phrase pour cette rune qui est dite par un célèbre spécialiste des runes, Ralph Bloom, qui dit que quand on aime, c'est l'amour qui parle à travers nous. Et je trouve que pour le cancer, c'est une phrase qui va tout à fait. Voilà, un signe d'eau très sensible qui est toujours très proche des siens, très en demande d'amour, autant qu'il est prêt à donner beaucoup, beaucoup d'amour lui-même. Voilà. Et votre couleur de ce mois, eh bien, c'est l'énergie créatrice du rouge. Donc, on voit votre force de caractère. Donc, on parlait de douceur et de calme, mais mine de rien, il y a, comme chez la papesse ou l'ermite dans le tarot, il y a ce rouge intérieur qui est recouvert du bleu. Eh bien, c'est la même chose ici. La conscience du pouvoir de décider pour sa propre vie, courage, détermination et générosité. Alors, je vais vous montrer ces deux cartes en aparté, hein, puisque je pense à cela. Vous voyez, hein, la force intérieure du rouge, que l'on voit un peu dans sa lanterne aussi, hein, recouverte par le bleu qui va évoquer le calme et la sagesse. Donc c'est un foisonnement de l'intérieur qui est une excellente poussée vitale, hein, une bonne manifestation des énergies. Et ici, donc, cette papesse, hein, silencieuse qui a énormément de sagesse aussi en elle. Voilà. Donc, je clôt cette parenthèse. Alors, ce mois-ci, pour le tirage de l'arcane majeur du tarot, je choisis The Witch's Tarot, donc le tarot des sorcières, qui est un très beau jeu que j'utilise notamment régulièrement
plusieurs fois par an pour mes phases lunaires, eh bien, ce jeu a la particularité d'être basé sur le tarot de Waite, hein, aussi bien pour la numérologie des majeurs que pour les images des mineurs. Voilà. Alors, donc, je vais vous tirer un arcane majeur. On va demander au guide de nous donner un arcane majeur. Voilà. Alors, hop là. Il s'agit de la lune. Alors la lune vous va très bien, cher Cancer, hein, c'est une lame qui correspond à votre maître, la lune. La lune ici qui est représentée par une jolie dame, probablement une prêtresse, une sorcière entre guillemets, et donc ce croissant de lune, ou même hein, la marque peut-être d'une éclipse partielle de soleil, pourquoi pas ici. Cette jolie femme, ici, elle porte dans sa main droite une torche qui rappelle d'ailleurs celle de l'ermite dans le tarot en général. Alors, son équivalent dans le Waite, la lune, dans le Waite, ici, et donc ici, nous avons le même arcane, donc dans le tarot de Marseille. Alors, avec la thématique de la plénitude de ce Welu tout à l'heure, on aurait pu penser éventuellement que nous aurions le monde pour arcane majeur. Ici, on nous indique la lune. Ce qui est intéressant avec ce personnage féminin ici, c'est que non seulement elle est comme l'ermite ici, comme je vous ai montré avec sa lampe, mais que comme la papesse, donc non seulement il s'agit d'une femme, donc comme la papesse et l'ermite, elle semble attendre quelqu'un. Vous voyez, hein, elle regarde vers l'objectif, si l'on peut dire. D'ailleurs, ce sont de vraies personnes qui ont posé pour les cartes du Witch's Tarot. Et c'est un personnage qui ici a une grande sagesse, a du savoir et qui attend l'apprenti, hein, qui attend un apprenti de passage pour pouvoir lui enseigner quelque chose. Voilà, entre autres fonctions bien entendu de la papesse et de l'ermite. Et bien ici on retrouve cela, donc cet aspect très féminin, non seulement lié à la lune, mais on va trouver une part d'Isis ici, hein, de la représentation de la déesse Isis, avec beaucoup de connaissances que l'on retrouve dans la papesse, et simplement la transmission du savoir. Les deux canidés, là, les deux loups ici, on les retrouve derrière le personnage, donc on n'a pas l'impression d'avoir des tours, mais en fait ces montagnes ici pourraient être justement hein, chacune une tour, ou avoir une tour tout en haut. Voilà, et puis ici le marécage, il peut se retrouver ici, hein. Voilà, on a de la brume à la place du marécage, le marécage ici représentant l'inconscient, hein, voilà, l'inconscient plein, marécage plein de plancton dont se nourrit cette écrevisse. Écrevisse d'ailleurs remplacée par un crabe dans certains tarots. Voilà. Et donc, on a dans cette période de plénitude souhaitée, ou que vous allez vraiment vivre, ou vers laquelle vous tendez véritablement, cette énergie qui fait en sorte que vos inspirations vont vous parler de plus en plus clairement, vous allez comprendre de plus en plus clairement pourquoi certaines choses vous sont arrivées, mais aussi certains signes. Voilà. Alors, je fais un peu long là-dessus, mais c'est vrai que
c'est un symbole qui vous ressemble énormément, hein, la lune. La lune, c'est le reflet du soleil. Je parlais d'éclipse tout à l'heure, effectivement. Euh, c'est également dans le tarot de Marseille les gouttes qui vont vers elle et qui, euh, euh, à l'inverse, dans l'arcane du soleil, les gouttes viennent du soleil vers la terre. Là, dans la lune, c'est l'inverse. Donc, en fait, on a tout ce qui monte de votre inconscient vers cette lune. Et donc, c'est votre partie la plus fine de votre intuition qui va recevoir les messages. Donc, j'évoquais le soleil tout à l'heure, il est représenté 4 fois avec l'élévation, les présents, campagne santé et la nativité. Alors ici, on voit un renouveau sur le plan psychique, déjà on le dit, hein, depuis le départ, on a le changement au milieu avec Mercure, donc les messages, hein, qui arrivent, euh, Mercure chez les Romains, Hermès chez les Grecs, qui est un dieu messager, hein, qui transmet les messages. Et donc ici, on a cette intuition, hein, qui est renforcée par le côté mercurien. On a notre soleil ici qui nous indique une grosse renaissance, des naissances également dans certaines familles. On a de bonnes nouvelles. Alors sur le plan privé, sur le plan de la santé, on a quelques bonnes nouvelles, quelques périodes. Il va y avoir quelques jours où on va être rassuré en fait pour une personne. Alors on me dit rémission dans certains cas. Sinon, tout simplement, hein, le fait de prendre du recul, de prendre des vacances, de prendre du temps pour soi, c'est aussi une période où certaines personnes sur le plan socio-économique euh, vont avoir un, un choix à faire, proposition de changement de poste avec promotion. Alors il y en a qui sont vraiment très très bien aspectés, donc ça c'est très très bon. La lune est présente une fois ici avec découverte. Donc, en plus, dans votre socle, on a l'indication de la grâce ici, avec une chose qui aurait pu être difficile à vivre et puis qui finalement s'arrange. On commence avec ça, la découverte et l'argent. Pour certaines personnes, il y a début juillet une période comme ça de battement peut-être un peu floue. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la référence au brouillard ici. Mais ce n'est pas grave parce qu'avec votre lanterne intérieure, vous allez subtilement comprendre le message qui est lié à un, un problème posé. Et en plus, vous avez donc un coup de chance, un coup de pouce de l'univers, une circonstance qui fait que on évite un embêtement ou on arrange quelque chose qui se passe mal ou qui commence mal. Cela grâce à l'intervention d'un tiers, euh, ou aussi à ce moment-là, on prend son courage à deux mains, on prend sa destinée en main avec la clé et on décide de changer de vie, carrément dans certains cas. Euh, la Lune, hein, quand elle est accélérée par certaines autres planètes, elle peut faire évoluer très vite une situation. Donc il peut y avoir euh, un peu de conflit intérieur en début de mois entre cet appel de la sagesse de Sowelu à vivre les transformations à son rythme et en même temps des circonstances extérieures qui sont tout à fait favorables mais qui demandent un petit peu plus d'énergie. Donc pour éviter euh, les, les passages de très vite à très lentement, si on peut le dire comme ça, eh bien, il va falloir que vous preniez des moments de recul. Alors, allez vous promener, faire du sport, pourquoi pas prendre 1 ou 2 jours
de repos si vous travaillez en juillet. Voilà. Les décisions pour beaucoup sont déjà prises, il n'y a plus qu'à les appliquer, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine donc. Et pour ce qui est du travail, je vois certaines personnes qui passent le cap, ça y est, elles prennent vraiment le taureau par les cornes et elles déclarent, elles font toutes les démarches nécessaires pour commencer une entreprise, etc. Voilà. Alors, il peut s'agir de micro-entreprises comme il peut s'agir d'une PME, d'un atelier artisanal, etc., etc., hein, voilà. Donc, la Lune parle de découverte, donc en plus de ça, moi j'ai l'impression que certains vont avoir de très bonnes idées, c'est pour ça qu'on insiste énormément sur vos rêves, votre intuition, vos énergies aussi. Pour ceux qui ont la sensation d'avoir de la nervosité ou trop d'énergie dans le corps ou dans les mains, peut-être également hein, un peu de radiesthésie ou du reiki vous ferait du bien. Vous voyez, je verrais bien aussi certaines professions se réaliser comme ça dans ces domaines-là, ou certaines formations se faire dans ces domaines-là aussi. On est vraiment dans un mois de ressenti. Pour les personnes qui seront en vacances, ce sera certainement plus simple à vivre. Des bains de soleil, je vois beaucoup de bains de soleil pour certains, effectivement, qui font du bien. Et puis donc pour d'autres, une période d'activité assez intense. C'est pour ça que vous aurez besoin de repos et de divertissement, hein, de pouvoir par moment penser à autre chose. Et c'est donc une période très faste, hein, avec la corne d'abondance là, donc abondance financière, abondance aussi sur le plan de la communication avec autrui, donc il peut s'agir de la communication avec les gens que vous connaissez, comme d'une communication avec de nouvelles personnes, de nouveaux interlocuteurs. On va parler aussi de communication avec l'au-delà, avec la sagesse ici. La sagesse est notre hibou, sous l'égide de Jupiter ici, hein, qui évoque les communications avec le lointain. Alors, pour certains aussi, il peut y avoir du travail grâce à une entreprise étrangère. Alors, soit on déménage, soit on reste chez soi ou dans une succursale dans sa région initiale, et puis on travaille avec une entreprise étrangère de façon euh, plus proche, tout simplement, hein, voilà. Qu'il s'agisse d'un repreneur d'entreprise ou qu'il s'agisse d'un gros client, voilà. Mais en tout cas, il y a un lien avec l'étranger pour certains qui va vous permettre euh, non seulement de développer vos compétences en matière de langues étrangères aussi, on me dit l'anglais, mais forcément, hein, c'est la langue du commerce, mais il y a bien entendu d'autres langues. Euh, et alors, beaucoup de choses qui passent par des échanges de coups de fil, de mails, voilà, en plusieurs langues, hein, voilà. Donc, si vous êtes polyglotte et que vous êtes dans une boîte, là, il y a des opportunités qui font que, soit par un repreneur plus gros d'un autre pays, soit avec un client, alors là, il y a de la promotion et beaucoup de responsabilités à la clé. Changement de vie de façon générale aussi pour les étudiants, pour les retraités. Donc là, ça va être quelque chose de plus mesuré, de plus quotidien. Ça va être au jour le jour. Ce que je vous recommande de faire, c'est de tenir un journal de ce que vous vivez, de comment vous le ressentez. Donc un genre de journal intime, bien sûr, mais également donc de toutes ces activités
plus ou moins importantes qui marquent des jalons de changement comme ça dans votre quotidien en juillet. Voilà, et puis alors donc avec Saturne ici, on nous indique que sur le plan socio-économique, les choses effectivement s'arrangent, que certaines personnes à qui on avait promis une aide ou un remboursement vont être aidées ou remboursées pour des pertes de capitaux, des choses comme cela. Alors, ce qui est décisif pour vous ce mois-ci, avec l'étoile de la femme, la représentation de cette dame ici, cette sorcière, avec donc la lune, et donc la carte de la destinée et la sagesse ici avec Jupiter, c'est qu'on insiste énormément sur votre intuition. On va énormément insister aussi sur votre grand cœur débordant d'amour. Voilà, hein, c'est extrêmement important. Votre cœur qui déborde d'amour, qui va vous donner des facultés, si ce n'est pas déjà le cas, de guérir. Donc déjà, de procéder à votre auto-guérison sur le plan énergétique, de passer un cap à ce niveau-là, hein. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de formation aussi tout à l'heure. Et puis également, cette capacité à calmer les autres, à calmer un enfant en bas âge qui pleure parce qu'il fait trop chaud, etc. Vous voyez, là, on a l'étoile de la femme, la famille, campagne santé, les présents. Donc, parmi vous, hein, dont, certains le savent, certaines le savent, d'autres n'en ont pas conscience ou alors n'osent pas l'imaginer, mais vous avez un besoin en vous. Vous avez un pouvoir qui est celui d'apaiser les tensions, d'apaiser la nervosité, les chagrins chez l'autre. Donc il y a vraiment ce côté maternant ici qui s'exprime énormément au mois de juillet. Enfin, vous êtes un repère affectif pour plusieurs personnes de votre entourage. D'ailleurs, je pense que pour les personnes qui parmi vous ont un grand ressenti vis-à-vis des animaux, il y a une forme de communication intuitive avec les animaux de façon générale, pas seulement votre animal de compagnie, mais également donc celui de quelqu'un d'autre, voire un animal euh, que vous pourriez croiser en vous promenant dans les bois, etc. Hein, certaines personnes parmi vous ont quelque chose en plus à ce niveau-là. Voilà. Eh bien voilà, alors on va passer maintenant à la phase amour avec un Lenormand ici, donc inspiré du Lenormand classique hein, de 1890. Voilà, qui est tout neuf, avec de très jolies cartes à l'ancienne, hein, voilà. Et donc, alors, je mettrai toutes les indications sous la vidéo. Celui-ci a la particularité d'être polyglotte, hein. La notice est en 5 langues, français, anglais, allemand, espagnol, italien. Donc c'est très intéressant. Voilà le dos, hein, très joli, qui fait très, très ancien, très classique. Donc nous allons déjà faire une coupe pour l'amour. Alors, nous avons le jardin et la lune. Bah, décidément, nous retrouvons notre lune. Alors ici, on voit hein, que beaucoup privilégient leur jardin secret, leur créativité. Également, c'est une période où il est bon de sortir de sa rêverie et d'accepter certaines invitations pour ce qui est de se donner les chances de rencontrer quelqu'un lorsque l'on est célibataire et que l'on attend
une rencontre. Donc ici, on est quand même dans une forme d'attente, d'expectative. Alors la rêverie ne sera pas sans fin si justement vous utilisez celle-ci à des fins artistiques. Alors il peut s'agir d'écriture, il peut s'agir de dessin, de peinture, etc., de n'importe quelle forme d'artisanat. Et puis comme je le disais, développer votre intuition, hein, et votre médiumnité dans certains cas, bien sûr. Donc je vais en tirer déjà deux pour les personnes qui vivent seules, qui sont complètement célibataires et qui ne fréquentent personne. On retrouve notre jardin et le bouquet. Alors le bouquet, c'est une excellente surprise, c'est une excellente nouvelle. Quand je vous disais, hein, sortez de vos habitudes, répondez à des invitations, voyez du monde, voilà, hein, répondez à des invitations. Effectivement, je vois pour certaines célibataires, une nouvelle rencontre. Voilà. Et puis alors aussi, j'ai l'impression qu'une femme va recevoir un signe, alors il peut s'agir aussi d'un cadeau, pourquoi pas des fleurs, d'un admirateur secret, je ne sais pas s'il est secret, mais en tout cas, il y a une dame qui inspire beaucoup quelqu'un. Et oui, c'est plutôt dans ce sens-là que je le ressens. Alors après, ça peut aller dans l'autre sens aussi, hein, ça peut aller dans tous les sens, voilà, que l'on soit homme ou femme, quelles que soient ses préférences, mais en tout cas, moi je sens une personne qui reçoit une énorme marque d'attention et d'affection ce mois-ci. Voilà, alors, on me dit attention aux jalousies, j'ai mon bras qui s'est collé à la carte du serpent. Alors cela dit, le serpent, ce n'est pas forcément non plus la jalousie ou l'adversité, l'adversaire en amour, c'est aussi l'appel de la sensualité et la tentation, hein. Voilà. On va voir à présent pour les gens qui vivent seuls, mais qui fréquentent quelqu'un. Donc on va voir un peu comment ça peut évoluer. Alors, effectivement, hein, c'est peut-être pour ça aussi que j'allais proposer, on va voir où vous en êtes, parce que certains se posent la question, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer cette histoire avec cette personne-là? Est-ce que j'ai envie de construire avec cette personne-là? Est-ce qu'on va continuer? Voilà. Alors peut-être qu'avant de vous demander ce que désire véritablement l'autre, demandez-vous ce que vous désirez véritablement. Est-ce que vous voulez construire un foyer ou reconstruire un foyer? Est-ce que vous voulez continuer à simplement fréquenter la personne que vous fréquentez et rester chacun chez soi? Et là, on a l'enfant. Alors, on a, dans certains cas, un désir d'enfant qui fait que l'on a besoin de réponses pour un changement de vie, hein, pour construire une vie à deux. On a également, chez certaines personnes, le besoin de retourner à des aspirations anciennes et peut-être de privilégier l'enfant intérieur. Donc avec cette lune que l'on avait tout à l'heure, hein, cette lune ici, donc privilégiant l'enfant intérieur et peut-être se donner le moment, euh, saisir le moment en juillet pour se donner à soi euh, l'opportunité de vivre et de faire des choses pour soi et sans forcément être avec l'autre ou en référer à l'autre ou même en parler à l'autre, mais simplement avoir ses propres hobbies, ses propres travaux intellectuels, etc. Peut-être pour certains, certaines, peut-être se pencher plus là-dessus. Alors, il est possible que l'autre parte en vacances et puis que vous soyez occupé aussi, ça c'est très possible. Alors, on va prendre une troisième carte.
Alors on a les oiseaux. Alors effectivement là, je pense que à la fin du mois de juillet, il y aura des discussions parce que là après, en fonction des couples, des relations, il y en a peut-être un qui voudrait s'installer avec l'autre un peu plus. euh, et puis est-ce que vous n'attendez pas autre chose d'une situation amoureuse? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans la rêverie? Voilà. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vit seule, mais qui a vécu en couple avant, qui est comme dans une forme de transition et qui se demande si elle a envie de remettre ça en fait, hein. Voilà, donc beaucoup de discussions avec des proches, hein, notamment des meilleurs amis aussi pour évoquer cela. De toute façon, c'est avec l'autre qu'il faudra en parler, hein. Voilà. Donc ça, c'était grosso modo pour les célibataires. Donc, de belles opportunités, hein, de belles occasions de rencontre pour les gens qui sont célibataires, complètement célibataires. Et puis, donc, la question qui se pose de l'évolution de la relation quand on vit seul, mais qu'on fréquente quelqu'un. Dans les grandes lignes, c'est ça. On va voir à présent pour les gens qui sont en couple, de façon générale. Donc pour les gens qui sont en couple et qui se posent des questions par rapport à leur couple, bon, alors là, on a l'amour véritable avec le cœur qui s'affiche ici, hein, donc on va le mettre là tout de suite. Et l'arbre. Alors, ce qui est bien, c'est que l'on me dit vacances, peut-être éloignement. Si par exemple l'un des deux part quelques jours avant l'autre à cause du travail, par exemple, hein, que l'un des deux part sur le lieu de villégiature, se retrouve un petit peu seul et puis euh, que l'autre arrive entre 3 et 5 jours après, là on voit justement si l'on a été très impatient de se retrouver, hein, voilà. On a cet arbre qui est en très bonne santé, qui a ses racines dans la terre au bord d'un cours d'eau, donc qui est abreuvé, qui a bien poussé et qui a sa cime bien élevée vers le ciel. Donc le courant passe bien, hein, on évoque le courant tellurique et le courant cosmique. Donc si certains se posent des questions, la réponse est oui, l'autre vous aime. Voilà. Après, il y aura bien entendu pour certaines personnes qui se posent certaines questions beaucoup plus personnelles. Euh, Moi, je ne fais pas de voyance privée en ce moment. Vous pouvez toujours contacter certaines de mes collègues, entre guillemets, hein. Et puis sinon aussi, je vous propose des tirages intemporels sur l'amour. Donc vous verrez ça dans la playlist Love, Love, Love intemporel. Voilà. On va voir aussi à présent pour les autres couples, hein, voilà. Donc on a à nouveau la référence à ce besoin de se retrouver seul, de rêver, de rêvasser, de créer, hein. J'ai l'impression une personne ici, donc là c'est dans certains cas, certains couples, il y a une personne qui s'est retrouvée tellement seule qu'elle s'est replongée euh, dans la littérature enfantine, dans ces choses-là. Alors, si vous écrivez pour les enfants, si vous écrivez des contes, si vous êtes dans l'héroïque fantasy, voilà, c'est votre période. Il y a certaines personnes qui prennent des moments pour elles pour être très créatives et très fantaisistes. C'est aussi la période où, alors ce sera à vous ensuite de voir si vous allez en parler à l'autre ou pas, où certains dons de médiumnité que vous aviez petit,
petites sont en train de vous revenir aussi. Est-ce que l'autre est hermétique au paranormal ou pas? Bon, ça, ce sera à vous de voir. Voilà. Et puis alors pour d'autres, j'ai une nouvelle qui arrive concernant une femme. Donc des nouvelles d'une femme ou des nouvelles concernant une femme. Voilà, donc si vous attendez une nouvelle, on me dit le mot oui. Voilà, et alors une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Donc j'ai l'impression que les personnes qui attendent d'avoir un enfant vont avoir la bonne nouvelle aussi, hein, de la naissance. Donc cela confirme ce que l'on avait là tout à l'heure, hein. Des choses s'arrangent concernant une grossesse, hein, une grossesse possible, une grossesse facilitée, effectivement. Voilà. Et puis alors quand même, avec Présent Campagne Santé, on vous recommande de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous poser trop de questions, de plutôt vous tourner vers vous-même et d'écouter votre cœur et votre intuition. On insiste sur le cœur, donc focalisez-vous sur le chakra du cœur et sur le troisième œil. Voilà. Hein. Eh bien mes amis, on va en rester là. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos gentils commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, et puis on se retrouve très vite, hein, pour les tirages sur les phases lunaires et allez voir votre signe ascendant, etc., etc. Je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir.